Bonjour, je m'appelle Patrick Letiec. Je suis passionné des vins de la Bourgogne depuis très longtemps. C'est une passion que je poursuis tout en travaillant dans l'industrie. J'ai toujours aimé faire partager cette passion avec mes amis et puis mes amis et mes collègues italiens lorsque je suis arrivé en Italie. Et j'ai décidé d'essayer de la faire partager à un plus grand nombre. Alors, voilà, je parlais de cette passion. C'est une passion dévorante parce que la Bourgogne est une mosaïque constituée de terroirs extrêmement divers. Il y a environ 4000 domaines qui ont tous leur personnalité, tous leurs vins. Et ça fait beaucoup de domaines à découvrir. Je ne les connais pas les 4000, mais j'en connais quand même quelques, peut-être centaines. Et cette bouteille que je tiens en main, elle a une histoire. Vous voyez, c'est une Romanée Saint-Vivant. C'est donc un des grands crus de ces extraordinaires village de Romanée, de Von Romanée. Probablement, nous sommes là sur le terroir de la plus haute qualité en Bourgogne et je pense au monde, puisqu'il y a cette concentration, on y trouve la Romanée Conti, la Romanée, la Tâche, la Romanée Saint-Vivant, le Richebourg, et juste à côté, les Chezeaux, les grands Échezeaux, il y a un tout petit peu plus loin, Musigny. L'histoire, c'est que je rêvais, comme tous les amoureux de vin, je rêvais de la Romanée Conti, et puis je me disais, je n'y arriverai jamais, alors je vais quand même essayer d'avoir du vin qui porte ce nom prestigieux. Et donc, ce Romanée Saint-Vivant, il se trouve qu'il est juste de l'autre côté du petit chemin qui le sépare de la Romanée Conti. Et il est un très bon domaine que j'aime beaucoup, de chez Follin-Arbelay. Et Franck Follin-Arbelay, qui est à Los Cortons, où il y a aussi à Los Cortons, vous savez, on y trouve là les fameux Cortons et Cortons de Charlemagne, aussi les très beaux villages d'Alos. Et c'est une année qui m'est très chère, puisque c'est l'année de naissance de mon fils, 2011, qui n'était pas la meilleure année de la Bourgogne, mais c'est une très bonne année pour les petits garçons. Mais à dire la vérité, puisque nous parlons des années, il faut dire que tout de même, en Bourgogne, c'est une conséquence heureuse du réchauffement climatique sur d'ailleurs toute la viticulture européenne, un peu au nord. C'est une difficulté pour les vins qui sont plus au sud, que ce soit en France ou en Italie, mais pour les vins qui sont plus au nord, comme la Bourgogne, même le Bordeaux, la Champagne, très certainement, et puis après les vins de l'Alsace ou d'Allemagne. Le réchauffement climatique permet aujourd'hui aux raisins d'être, même dans les années un peu difficiles, d'être toujours mûrs, et de telle manière que j'aurais peine à citer dans les 30 dernières années un mauvais millésime en Bourgogne.